Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tricot et je vous propose de réaliser ensemble un joli cache-cœur sans manches de la taille 0,3 mois à 4 ans, donc au tricot. Pour réaliser ce joli cache-cœur, il vous faudra du fil qui se tricote en 3,5 mm. Donc moi j'ai pris la Partenaire 3,5 de chez Fil d'Art. Donc c'est du fil composé de 25% laine peignée, 25% acrylique et 50% polyamide. Ce sont des pelotes de 50 grammes avec plus ou moins 125 mètres. Elle se tricote bien avec des aiguilles 3,5 et notre échantillon est de 23 mailles sur 30 rangs. Vous aurez également besoin d'une paire d'aiguilles 3,5 mm, 4 petits marqueurs pour les repères d'emmanchure, une paire de ciseaux, une aiguille pour la couture et bien sûr d'un mètre ruban. Pour la démonstration de la vidéo, je vais réaliser mon cache-cœur dans la taille 0,3 mois. Pour les autres tailles, je vous indique tout en haut à gauche de votre écran comme d'habitude. Vous trouverez également dans la description juste en dessous de la vidéo toutes les informations nécessaires pour réaliser votre cache-cœur à la bonne taille. Donc il y aura les échantillons, le nombre de pelotes ainsi que les dimensions en centimètres taille par taille. C'est parti pour la démonstration de la vidéo. Donc je prends mes aiguilles, je vais prendre assez de fils et moi pour la taille 0,3 mois, je dois monter 50 mailles. Donc c'est parti, je monte mes 50 mailles. Voilà, mes 50 mailles sont montées. Mon premier rang, je vais tricoter mes mailles en torse parce que c'est plus facile pour moi car je serre trop mes mailles au montage. Vous pouvez tricoter un rang tout à l'endroit normalement si vous le souhaitez. De toute façon, notre cache-cœur est tricoté en point mousse, c'est-à-dire toutes les mailles sur tous les rangs se tricoteront à l'endroit. Donc moi, je fais uniquement mon premier rang en torse et ensuite je pars bien sûr à l'endroit au point mousse normalement comme tout le monde. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant je pars bien en point mousse normalement en piquant sur le devant. Et vous allez comme ça tricoter au point mousse jusqu'à avoir la bonne hauteur. Donc moi pour la taille 0,3 mois, je dois avoir une hauteur totale de 17 cm. Donc je vais continuer comme ça à tricoter sur mes 50 mailles jusqu'à avoir bien mes 17 cm de hauteur totale. Voilà, j'ai terminé de tricoter mes 17 cm de hauteur totale. Maintenant, nous allons prendre deux petits marqueurs et on va les positionner en début et en fin de rang. Comme ça, on aura notre repère d'emmanchure. Donc, vous pouvez déjà les positionner. Hop. Et de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, on va effectuer des diminutions et toutes les diminutions sont identiques, peu importe la taille. Donc, on va les faire ensemble. Comme ça, moi, vous comprenez bien comment on fait nos diminutions. Donc, vous allez voir, c'est très facile. Dans un premier temps, vous allez tricoter une maille. Maintenant, vous allez tricoter deux mailles ensemble à l'endroit. Tout simplement. Et vous avez effectué une diminution. On va tricoter toutes les mailles jusqu'à temps qu'il en reste 3.
Donc voilà, il me reste bien mes 3 mailles. Je vais glisser une maille comme si j'allais la tricoter, mais je ne la tricote pas. Je vais tricoter la maille suivante et je vais prendre la maille glissée. Je vais la passer par-dessus la maille tricotée et j'aurai fait ma diminution. Et je tricote ma dernière maille. Le rang suivant, on est sur le rang envers. Vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit normalement sans diminution. J'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit et je vais refaire la même chose. C'est-à-dire, je tricote une maille, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote toutes les mailles à l'endroit. Dès qu'il en reste 3, je glisse une maille. Je tricote la suivante, je passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée et je tricote la dernière maille. Et vous allez répéter comme ça les rangs de diminution 5 fois au total. Donc là, on a fait une première fois ensemble. Là, j'entame ma deuxième fois et je fais ça jusqu'à temps que j'en ai fait 5 au total. Pour toutes les tailles, c'est 5 diminutions. Voilà, j'ai terminé mes diminutions. Donc, je vous explique pourquoi on fait différemment en début et en fin de rang. C'est pour vraiment avoir quelque chose de bien symétrique, comme vous pouvez le voir. Donc, une fois que vous avez terminé vos diminutions, vous devriez avoir, donc moi pour la taille 0,3 mois, 40 mailles. Maintenant, on va continuer comme ça sur nos mailles. On ne fait plus de diminution jusqu'à avoir une hauteur totale de 25 cm. Donc, je mesure bien à partir du bord tout en bas ici jusqu'en haut. Je dois avoir 25 cm. Donc, vous continuez bien tout droit. Voilà, j'ai bien fait mes 25 cm de hauteur totale. Maintenant, nous allons rabattre les mailles pour l'encolure, donc les mailles centrales ici. Et comme ça, ensuite, on terminera chaque côté séparément sur le devant. Donc, dans un premier temps, moi, pour la taille 0,3 mois, je dois tricoter 11 mailles pour l'épaule. Donc, je vais tricoter mes 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc ça, c'est ma première épaule. Maintenant, je dois rabattre 18 mailles pour l'encolure. Donc, pour rabattre les mailles de l'encolure, vous allez retricoter 2 mailles. Donc, 1, 2. On prend la première ici et on passe par-dessus la seconde. Et là, on a rabattu une maille. Je retricote une maille, je prends la première, je passe par-dessus la seconde. J'ai rabattu 2 mailles et je fais ça jusqu'à temps que j'en ai rabattu 18. Donc 3, 4, 5, 6, et 18. Là, il me reste 10 mailles, plus celle-ci, ça fait bien 11 mailles pour ma seconde épaule. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On va laisser en attente la première épaule et on va se concentrer pour l'instant sur celle-ci. Donc là, on est sur un rang envers. Donc je vais retricoter un rang tout à l'endroit pour me retrouver sur l'endroit de l'ouvrage. Voilà,
Et maintenant, je tourne l'ouvrage. Et là, je suis bien sur l'endroit. Je me repère au petit fil de montage qui est sur ma droite. Maintenant, nous allons commencer les augmentations côté encolure. Donc, quand on est sur l'endroit, donc le petit fil de montage est bien à droite, je fais mes augmentations ici, donc en début de rang. Donc, pour le premier côté ici, on fera nos augmentations en début de rang. Donc, pour faire les augmentations, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez tricoter, hop, je mets bien le fil. Vous allez tricoter une première maille. Et là, on va récupérer le petit fil qui se trouve juste ici, dans le rang précédent. Vous voyez, là, un petit fil. Et on le tricote. Et on aura fait notre augmentation. Ensuite, je tricote toutes les mailles à l'endroit normalement. Le rang suivant, on est sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, donc on va simplement tricoter toutes les mailles. Voilà, je tourne l'ouvrage. Je suis de retour sur l'endroit, donc là je vais faire mon augmentation. Donc toujours de la même façon, on tricote une maille, on récupère le petit fil du rang précédent juste ici et on le tricote. J'ai fait mon augmentation et là je termine tout mon rang normalement. Voilà, le rang suivant, on est de retour sur l'envers, donc je tricote toutes les mailles sans augmentation. Voilà, je tourne l'ouvrage. Je suis de retour sur l'endroit et là je refais la même chose. Donc je tricote une maille, une augmentation, je tricote toutes les mailles normalement. Et vous allez comme ça tricoter en continuant vos augmentations pour bien faire le cache-cœur. Donc normalement à partir du marqueur, donc en mesurant d'ici jusque toute l'emmanchure pour arriver à cette partie avant les augmentations, donc juste pour le devant, vous devriez avoir, donc moi pour la taille 0,3 mois, je dois avoir 12 cm. Donc je vais mesurer d'ici, tout droit, comme ça là, j'aurai 12 cm. Donc dès que j'ai mes 12 cm, je sais que je vais devoir faire mes augmentations pour l'emmanchure. Donc bien sûr, vous, tout est noté. On mesure bien à partir de ce marqueur, 12 cm. Je sais, je me répète, mais au moins, je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je vais continuer comme ça, toujours les augmentations, et on se retrouve pour ici l'emmanchure. Donc voilà, j'ai bien fait ici mes augmentations, et de mon petit repère ici jusqu'en haut, j'ai bien mes 12 cm. Donc maintenant, en faisant mes augmentations ici pour l'encolure, à la fin du rang, je vais faire les augmentations pour l'emmanchure. Donc je vais tout vous expliquer. Vous continuez toujours à faire ici votre augmentation. Donc une maille, on récupère le petit fil et on le tricote. On est bien toujours sur l'endroit de l'ouvrage. Maintenant, je tricote toutes mes mailles jusqu'à temps qu'il m'en reste une seule.
Voilà, il me reste bien ici une maille. Donc, je vais faire mon augmentation d'emmanchure. Je récupère le petit fil, pareil que pour au bord, et je le tricote. Et je tricote ma dernière maille. Le rang suivant, on est sur l'envers. Donc, comme tous les rangs envers, on tricote à l'endroit normalement sans faire d'augmentation. Je termine mon rang. Voilà, je tourne l'ouvrage. Je suis de retour sur l'endroit. Je refais exactement la même chose. Donc, une maille, une augmentation. On tricote toutes les mailles jusqu'à temps qu'il en reste une. On fait une augmentation et on tricote la dernière maille. Et vous allez faire ça jusqu'à temps que vous avez augmenté côté emmanchure ici 5 fois. Pour tout à l'heure, on a diminué 5 fois. Là, on va augmenter 5 fois. Donc, on a fait une première fois ici ensemble. Là, je vais faire ma deuxième fois et je fais ça jusqu'à temps que j'ai augmenté bien de 5 mailles côté emmanchure. Et on continue toujours ici à augmenter côté encolure. Voilà, j'ai terminé mes augmentations ici, vous voyez, côté emmanchure. Donc, ça fait l'arrondi ici de l'emmanchure. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est placer un petit marqueur juste ici. Comme ça, on a le repère du dessous d'emmanchure. Et comme ça, vous voyez que quand on plie, vous voyez, là, ça correspond. Et là, vous avez bien l'augmentation qui continue comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va arrêter de faire donc les augmentations côté emmanchure. Là, on a terminé. Donc de ce côté-là, on continue tout droit, on ne fait plus d'augmentation. Mais on va continuer de faire toujours les augmentations en début de rang, comme on faisait depuis le début, côté encolure. Donc on fait bien ici une maille, une augmentation, on tricote tout droit. Le rang suivant, on tricote tout à l'endroit sans augmentation. Jusqu'à temps que vous ayez sur vos aiguilles le bon nombre de mailles. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, je dois avoir 45 mailles au total. Donc là, je vais continuer mes augmentations jusqu'à temps que j'ai bien mes 45 mailles. Et vous allez voir que ici, ça va. Je repositionne, voilà. Vous allez voir ici, ça va comme ça. Hop, juste ici. Voilà, j'ai mes 45 mailles sur mon aiguille. Arrivé ici, moi, ce que je vais faire, c'est je vais faire un rang sur mes 45 mailles. En même temps, je vais ouvrir une petite boutonnière parce que je vais venir coudre un petit bouton perle comme ça pour faire le fermoir. Si vous ne voulez pas faire le fermoir avec un bouton mais plutôt une ficelle, vous n'avez pas besoin de faire la boutonnière. Mais je vais quand même vous montrer comment faire pour ouvrir la boutonnière, comme ça pour celles qui souhaitent faire comme moi. Donc pour ouvrir une boutonnière, vous allez voir, c'est très facile. Dans un premier temps, nous allons tricoter 2 mailles. 1 et 2. Maintenant, je vais faire un jeté. Les 2 mailles suivantes, je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Et maintenant, je tricote tout mon rang à l'endroit normalement. J'ai terminé mon rang. Le rang suivant, on est sur l'envers, donc je tricote toutes mes mailles à l'endroit normalement. Je vais terminer le rang avec vous pour que vous puissiez voir comment je tricote au niveau du jeté. Donc là, c'est des mailles normales.
Voilà. Là, c'est le jeté, vous voyez. Donc, je le pique bien à l'endroit et je le tricote. Et vous allez voir qu'un trou va se former pour la boutonnière. Je tourne l'ouvrage et vous voyez ici un petit trou s'est formé. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va refaire des diminutions ici pour repartir dans l'autre sens. Donc, je vous explique. Le petit cache-cœur est comme ça. Là, nous sommes ici et là, on va repartir comme ça pour avoir une forme différente de tous les cache-cœurs que j'ai déjà pu faire jusqu'ici. D'habitude, je m'arrête ici et je fais tout droit. Mais là, on va refaire des diminutions comme ça pour vraiment avoir un cache-cœur qui se ferme différemment. Donc, pour faire les diminutions, ça va être à peu près dans le même principe que quand on a diminué au niveau des emmanchures. Vous allez dans un premier temps tricoter une maille et ensuite les deux mailles suivantes, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Et vous avez fait une diminution. Ensuite, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit normalement. Donc, on fait bien les diminutions côté encolure. Hein. Donc, ça sera en début de rang quand on est sur l'endroit de l'ouvrage. Donc là, vous terminez votre rang normalement. Le rang suivant, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit également parce que ça sera un rang envers. Voilà, j'ai terminé mon rang droit ainsi que mon rang envers. Je suis de retour sur l'endroit de l'ouvrage et je refais la même chose. Donc, c'est-à-dire, je tricote une maille à l'endroit et je fais deux mailles ensemble à l'endroit. Et je tricote tout mon rang normalement et le rang suivant de la même façon. Et vous allez comme ça répéter vos diminutions jusqu'à temps que vous ayez le bon nombre de centimètres à partir de notre repère d'emmanchure. Donc, je vous rappelle qu'au début de la vidéo, on a tricoté ici tout droit. Donc, moi, pour la taille 0,3, moi, c'était 17 cm. Et bien là, de mon repère jusqu'au bas de mon cache-cœur, je dois avoir également 17 cm. Donc, je vais mesurer à partir d'ici jusqu'à temps que j'ai bien 17 cm. Ici, comme ça. Pour les autres tailles, bien sûr, j'ai tout noté. Donc, je continue tout ça et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé ici mes 17 cm. Maintenant, je vais rabattre toutes mes mailles qui restent ici sur mon aiguille. Donc, pour abattre, c'est facile. C'est comme on avait fait pour l'encolure. On va commencer par tricoter 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et on fait ça sur tout le rang. Quand il reste une maille sur l'aiguille, on tire, on fait une boucle. Donc là, on fait attention car il reste encore les autres mailles sur notre aiguille. Vous allez couper le fil en gardant un petit peu de longueur pour pouvoir faire la couture. Vous passez ensuite le fil dans la boucle et vous serrez pour faire un nœud. Donc là, les petits fils ici, ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai repris notre pelote. Donc, j'ai simplement changé ma pelote en début de rang. Comme ça, je vais pouvoir le cacher dans la couture. Voilà. Et le premier devant est donc terminé. Donc, on peut le mettre en forme. On positionne bien ici. Voilà. Et voilà ce que l'on obtient. Donc, il faut s'imaginer ensuite que là, au niveau de la boutonnière, il y aura le petit bouton comme ça. Vous voyez, c'est super mignon.
Donc maintenant, on va faire le second devant à l'identique, mais au lieu de faire nos augmentations et diminutions en début de rang, on va les faire en fin de rang parce que on fait toujours les augmentations et les diminutions sur les rangs en droit. Donc là, ça sera sur la fin du rang, contrairement à ici où on l'a fait sur le début du rang. Donc c'est parti pour le second devant. On reprend nos mailles en attente. On les prend de façon à ce qu'on peut les tricoter. Vous voyez, avec la pointe par ici. Nous sommes sur l'envers de l'ouvrage. On se repère au petit fil de montage toujours. Donc là, il est bien sûr ma gauche. Donc je suis sur un rang envers. Donc comme pour tout à l'heure ici, rappelez-vous, nous avons fait d'abord un rang envers pour revenir sur l'endroit. Et bien là, on va faire exactement la même chose. Je vais raccorder mon petit fil. Donc moi, je vais prendre simplement un petit peu comme ça de fil, faire une boucle. Et je vais piquer dans ma maille, passer ma boucle et je la tricote. Vous voyez, tout simplement. Là, je tortille les fils ensemble. Je viendrai faire un nœud à la fin, ainsi que rentrer les fils, tout ça à la fin. Donc là, voilà, j'ai serré. On serre bien le fil. Voilà. Et on tricote tout notre rang à l'endroit, toujours au point mousse. Voilà, je tourne l'ouvrage et là je me retrouve sur l'endroit. Mon petit fil de montage est bien à droite. Donc là, je suis sur l'endroit et je dois faire mes augmentations pour l'encolure. Comme ça, en V, en cache-cœur, à la fin de mon rang, vous voyez, parce que je dois augmenter ici. Donc pour que ce soit bien symétrique, mes augmentations, je vais les faire à la fin du rang. Vous voyez, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à temps qu'il en reste une seule. Voilà, il me reste bien ici une maille. Donc là, je vais faire mon augmentation. Donc, je récupère le petit fil du rang précédent et je le tricote. Et ensuite, je tricote ma dernière maille à l'endroit. Le rang suivant, on est sur un rang envers. Donc, on tricote toutes les mailles à l'endroit normalement. Voilà. Je suis de retour ici maintenant sur l'endroit de l'ouvrage. Donc, je fais la même chose. Je tricote toutes les mailles. Je fais une augmentation et je tricote la dernière maille. Et vous allez faire ça jusqu'à ce que vous ayez la bonne hauteur d'emmanchure. Donc, on mesure à partir du marqueur. Donc, moi, à partir du marqueur jusqu'en haut, je dois avoir 12 cm. Pour vous, je rappelle tout juste ici. Et on n'oublie pas de toujours bien augmenter ici à la fin du rang. Donc, je vais faire ça et ensuite, on fera ensemble les augmentations pour l'autre côté ici pour faire l'emmanchure. Voilà, j'ai fait mes augmentations ici. J'ai bien mes 12 cm à partir du marqueur. Maintenant, on va faire les augmentations pour l'emmanchure comme on a fait de l'autre côté. Donc, on va augmenter d'une maille à une maille du bord pendant 5 fois pour rattraper le dos. Donc, c'est très simple. Vous allez tricoter une maille. Vous allez faire une augmentation. Donc, celle-ci, c'est l'augmentation de l'emmanchure, celle qu'on répète 5 fois. Et ensuite, vous tricotez tout votre rang à l'endroit jusqu'à temps qu'il reste une maille.
il me reste une maille, je fais bien mon augmentation côté encolure et ma dernière maille. Le rang suivant, on tricote tout à l'endroit. Et vous allez répéter ça pendant 5 fois, donc jusqu'à avoir mes 5 ici augmentations au total pour mon emmanchure. Et on continue toujours les augmentations côté encolure. Voilà, j'ai fini de faire mes 5 augmentations ici côté emmanchure et j'ai placé mon petit marqueur comme pour le premier côté, juste ici. Maintenant, on ne fait plus d'augmentation côté emmanchure. Ici, on continue bien à tricoter tout droit et on continue les augmentations ici à la fin du rang côté encolure jusqu'à ce que vous ayez sur votre aiguille le bon nombre de mailles. Donc, moi, pour la taille 0,3 mois, je dois avoir 45 mailles. Donc, je vais continuer tout ça. Ensuite, on fera ensemble donc la boutonnière et je vous remontrerai pour faire les diminutions. Pour l'autre côté, vous voyez ici, ça part en V. Voilà, j'ai mes 45 mailles sur mon aiguille. Je vais ouvrir ma petite boutonnière, donc ici, forcément, à la fin du rang également. Donc là, vous allez tricoter toutes les mailles jusqu'à temps qu'il en reste 4. Donc là, toujours à l'endroit, je tricote toutes mes mailles jusqu'à temps qu'il m'en reste 4. Donc voilà, ici, il me reste bien 4 mailles. Donc on va tricoter 2 mailles ensemble ici à l'endroit, un jeté et on tricote les 2 dernières mailles. Le rang suivant, on tricote toutes nos mailles normalement. Donc, je tricote bien une maille, 2 mailles. Ici, c'est mon jeté. Donc, je le pique normalement et je le tricote pour ouvrir la boutonnière. Et je termine mon rang normalement. Voilà, j'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit de l'ouvrage et maintenant nous allons effectuer des diminutions pour avoir ici, vous voyez, comme le premier côté quand on a diminué. Donc pour les diminutions de ce côté, donc on va toujours les faire côté encolure, donc toujours à la fin du rang. Donc pour le moment, vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'à temps qu'il en reste 3. Et je vous montre pour la diminution à la fin du rang. Donc voilà, je suis à la fin de mon rang, j'ai bien mes 3 mailles. Et pour les diminutions de ce côté, pour que ce soit bien symétrique, nous allons faire une maille glissée. Donc on la glisse comme si on allait la tricoter, mais on ne la tricote pas. On tricote une maille, on prend la maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. Et on a fait notre diminution. Ensuite, on tricote notre dernière maille. Le rang suivant, on est sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Et on répète comme ça. Donc, quand on est de retour sur l'endroit, on tricote toutes les mailles, on fait une maille glissée, une maille tricotée, on glisse la maille glissée par-dessus la maille tricotée et on tricote notre dernière maille jusqu'à temps que vous ayez le bon nombre de centimètres à partir de votre marqueur. Donc moi, de mon marqueur jusqu'en bas, je dois avoir 17 cm. Une fois que ça c'est fait, je rabats toutes mes mailles tout simplement. Voilà. Et on aura terminé. Donc là, je ne vais pas filmer la suite parce que je trouve que c'est plutôt facile. Hein. Vous faites bien vos diminutions. Vous rabattez vos mailles dès que vous avez le bon nombre de centimètres. Et ensuite, comme ça, on pourra passer à la couture de notre petit cache-cœur. Voilà, le second devant ici est terminé. Donc, on peut mettre en forme, comme ça, on voit à quoi ça ressemble.
Donc le premier devant ici, on viendra coudre un petit bouton à l'intérieur juste ici. Et là, vous avez le second devant qui vient par-dessus avec un petit bouton cousu juste ici. Et vous voyez, ça va être super mignon. Donc pour les coutures, on doit faire une couture ici et ici. Donc je vais vous montrer comment faire la couture. Donc déjà, vous allez prendre un premier côté comme ceci. On prend le fil que l'on a gardé de tout à l'heure et votre aiguille à coudre. Donc, je me suis mis dans le bon sens pour coudre, hein, vous voyez. Donc on va coudre ici tout le long et vous allez voir que pour coudre du point mousse, c'est vraiment très facile. Donc déjà, dans un premier temps, on va se relier ici juste au bord. Voilà. Donc pour coudre le point mousse, on peut voir que ça fait comme des espèces de ponts. Eh bien, on va simplement piquer dans ces ponts. Donc là, je vais piquer dans le pont juste ici. Donc on coud bien sur l'endroit de l'ouvrage, hein. J'ai oublié de préciser, mais on coud sur l'endroit. On récupère le petit pont, on va en face. Ici, vous avez votre petit pont du même rang qui correspond. On pique à l'intérieur et on coud. On va dans le rang juste en dessous. On pique dans le pont, vous voyez, dans la petite bosse. Et on coud. On va en face. Dans ce rang ici, on pique dans la bosse et on coud. Et on va faire ça simplement sur tout le côté jusqu'à nos repères. Donc là, c'est mes petits fils du départ. Je les glisse à l'intérieur, comme ça je vais les cacher à l'intérieur ensuite. Et je continue ma couture. Un petit pont d'un côté, un petit pont de l'autre. D'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Quand on tire trop, vous voyez, ça resserre. Donc on n'hésite pas à étirer pour bien placer le fil. Et vous allez voir que ça va faire une couture pratiquement invisible. Vous faites ça ici tout le long, donc jusqu'au marqueur, comme je vous disais. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté, ici tout le long, jusqu'au marqueur. Ensuite, on n'oublie pas de faire un petit nœud, de camoufler tous les petits fils dans la couture. Et vous pouvez coudre vos boutons pour pouvoir fermer. Donc si vous n'avez pas fait de boutonnière, il suffit de faire des petits lacets au crochet par exemple ou des petites tresses et vous venez pareil les coudre ici pour pouvoir fermer votre cache-cœur. Donc je vais faire tout ça et on aura entièrement terminé notre joli cache-cœur. Voilà, j'ai terminé les coutures, j'ai cousu mes petits boutons. Donc là, j'ai mis mon petit bouton en forme de perle. À l'intérieur, j'ai mis plutôt un bouton transparent, comme ça on le voit un peu moins. Et puis voilà, donc les coutures, vous voyez, c'est très propre ici et ici. Et voilà, on referme tout. Vous pouvez croiser dans l'autre sens si vous voulez, hein. Il n'y a pas d'obligation pour le sens du croisement. Et puis voilà, notre petit cache-cœur sans manche est terminé. Le devant et le dos. Voilà, donc j'espère que mon petit tutoriel vous a plu. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!